Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. Ça fait 100 ans que je n'étais pas là, je le sais, j'en ai bien conscience. Je ne vous cache pas que j'ai eu une année très difficile. 2022 c'était dur, 2023 c'était horrible, clairement pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'était pour vous. J'espère sincèrement que vous n'avez pas traversé autant de troubles et de choses que ce que j'ai traversé. Sincèrement, j'espère vraiment. Après, je ne suis pas là pour me plaindre, je suis là parce que ça y est, je suis de retour, je suis parée. Là, on arrive au mois de mars. Le mois de mars, en plus, c'est vraiment une énergie particulière. Alors, c'est une énergie où on va potentiellement tout arrêter pour tout recommencer, etc. C'est un peu comme la tour. Donc voilà, c'est une énergie de guerrier, c'est également une énergie de conflit parfois. Donc voilà, je me suis dit que c'était quand même le moment pour revenir. Et puis, je sens qu'en termes d'énergie, je suis maintenant de nouveau en capacité de. Donc, je sais que j'ai perdu pas mal d'abonnés. Je sais qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont encore là, qui en me voyant peut-être vont partir, etc. J'entends, je comprends, il n'y a pas de souci. Si on n'est plus aligné, il n'y a vraiment aucun problème. En tout cas, j'espère sincèrement que vous allez bien. On va partir sur des guidances signe par signe. Je ne vais pas donner de date, c'est-à-dire que je pense que ce que j'avais fait sur mes dernières vidéos d'il y a 100 ans, ça fonctionnait bien dans le sens où quand tu tombes dessus, c'est que c'est bon pour toi. Et tu prends ce qui est ok avec toi et avec ce que tu vis. Donc voilà, je reprends les guidances perso. Donc il y a le tirage flash où vraiment tu reçois ça en 48 heures max. Tu te reçois une petite vidéo en direct, voilà. Et après, il y a aussi les guidances un petit peu plus poussées. Mais de toute façon, je te donne toutes les infos dans la description. D'autre part, j'ai décidé également de créer un podcast. Je pense que je vais faire un podcast vidéo pour spirituel. Je pense que ça peut être cool, comme on se connaît. Voilà, je me dis que ça peut être un petit peu plus sympa que d'avoir un podcast juste voix. Mais du coup, ce sera également sur YouTube. Donc voilà, je pense que ça peut être un truc un peu sympa. Je parlerai un petit peu de tout. Ça dépendra de ma période de vie déjà, de ce dont j'aurai envie de parler. Mais ça va être autant du spirituel que du dev perso, etc., etc. En revanche, si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, écoutez, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous avez mon adresse pareil dans la description pour me dire voilà, écoute, est-ce que tu peux faire un truc là-dessus? Je ne te dis pas que je le ferai dans la semaine, mais par contre, effectivement, j'y songerai, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Coucou mon petit bélier, j'espère que tu vas bien. C'est ton tour pour cette guidance. Je ne donne pas de date parce que j'estime que lorsque tu tomberas sur cette vidéo, c'est qu'elle sera bonne pour toi. Donc voilà, n'hésite pas à la regarder. Tu prends bien entendu ce qui te correspond, ce qui te parle. Tu ne prends absolument pas ce qui ne te parle pas. C'est que tu n'es pas concerné, c'est que c'est pour d'autres personnes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je l'ai dit certainement en introduction, je me laisse vraiment guider. Je me laisse faire par les guides, hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, il y a eu des trucs, c'était n'importe quoi, mais c'est pas grave. Voilà, comme ça, en fait, je te sors les messages que tu as besoin d'entendre et c'est très bien, ok. On va commencer, l'énergie principale quand même, les gars, faut pas abuser. Je vais commencer par ton énergie principale pour la période à venir. On va voir ça, mon petit bélier. Écoute bélier, tu es le seul pour l'instant, en tout cas, tu as 2 cartes. Donc c'est parti, on a l'abondance, donc superbe carte, hein, clairement qui parle d'elle-même. L'abondance, et on a, attention, on a la purification. D'accord? Donc voilà, je t'ai montré les 2 cartes, et maintenant je vais essayer de capter le message. Pour certains d'entre vous, les béliers, c'est comme si l'abondance était un petit peu bloquée depuis quelques temps. Alors, je vois plusieurs choses, c'est-à-dire que je vois lorsque vous-même, sans le vouloir, en fait, vous vous auto-flagellez et du coup, vous n'êtes pas du tout dans la bonne vibe par rapport à ce que vous souhaitez faire, etc. Et résultat, en fait, votre abondance est bloquée à cause de vous-même, de vos pensées internes, etc. Donc, on vous demande de changer d'énergie par rapport à ça. Après, pour certains autres, par contre, désolé, c'est un rire nerveux, hein, il y a quand même beaucoup de jalousie autour de vous. Et il y a même des personnes qui... Alors, moi, je connais des jaloux qui ne font pas exprès de te porter l'œil. Tu vois, en fait, c'est les envieux, en général. Ils sont là, genre, ah, c'est cool et tout. Mais en fait, chez eux, ils sont là, ouais, mais tu vois, Vanessa, elle a ci. Ouais, mais tu vois, Vanessa, elle a ça, etc. Et même si ce sont des personnes qui t'aiment profondément, et ben, en faisant ça, en se plaignant, etc., franchement, ils t'envoient des ondes, mais tellement négatives. Mais... ce n'est pas voulu, d'accord? Donc, on ne peut pas leur en vouloir puisque ce n'est pas intentionnel. En revanche, là, ce que je vois, c'est que effectivement, pour certains d'entre vous, c'est ça. Pour d'autres, c'est intentionnel. Pour d'autres, il y a vraiment cette volonté que vous ne réussissiez pas, que vous n'avanciez pas,
que vous stagnez, etc., etc. Donc on te dit, voilà, essaie de faire un soin de purification de tes énergies, essaie de purifier chez toi, ton bureau, etc., etc. Je pense que c'est nécessaire là. Et en fait, tu seras de nouveau en route vers l'abondance. Donc voilà, t'es le premier message un peu relou. Donc je suis désolée qu'on commence par toi. Hein. Mais bon, c'est comme ça. On a la carte des échanges. On a la carte du cœur. Et on a la carte de l'homme. Alors, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous appréciez bien quelqu'un. Et en fait, on vous dit de vous mettre en action par rapport à cette personne-là. Essayez d'échanger un petit peu plus ou peut-être d'entamer des choses un petit peu plus poussées. Proposer un verre, etc., etc. Ce qui est assez bizarre parce qu'en plus de ça, là, on n'est pas sur le perso normalement. Enfin, on n'est pas sur le sentimental. Pour certains, on vous dit que voilà, si vous avez un objectif par rapport à un projet qui vous plaît, que ce soit un métier, une formation, etc., etc., pareil, on vous dit de vous mettre en action en fait. Mettez-vous vraiment en action par rapport à quelque chose qui vous... tu sais, là je sens une grosse chaleur, tu vois, quelque chose qui te transporte de bonheur, quelque chose, une chose pour laquelle quand tu vas te réveiller chaque matin, tu vas te dire ouais mais c'est grave cool en fait, tu vois. Donc voilà. Et je vois quelqu'un qui traîne les pieds, tu sais, qui est comme ça. Genre limite les cheveux gras, c'est pas limite d'ailleurs les cheveux gras, pourquoi les cheveux gras? Les cheveux gras, etc. Et en fait, je vois une grosse croix dessus. Donc, essaie de te diriger vers quelque chose qui te plaît. Ok? On a la carte de l'illusion qui sort. Je vais voir ce qui sort d'autre. Elle a fait un flip. Je sais pas si tu as vu. Est-ce que je la prends ou pas? Non. Ok. On a la carte de la force. J'en veux une troisième pour avoir mon interprétation, parce que pour moi, il y en a deux. Et en fait, si à chaque fois, je te donne 28 interprétations, c'est un peu compliqué. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Et on a la carte de la mort. Voilà. Alors, pour certains, c'est bizarre parce que je le trouve très sentimental, ce tirage. Alors qu'on n'est pas encore sur cette partie-là. Mais bon, en même temps, comme je te l'ai dit, je me laisse guider. Donc, on va faire ce qu'ils me disent. En gros, c'est comme s'il y avait eu une rupture. Alors, cette rupture peut être sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Et qu'en fait, tu t'auto-persuadais que c'était la bonne chose pour toi. Sauf que dans cette situation-là, précisément, ça n'est pas le cas. D'accord ? Je pense que pas mal d'entre vous faites semblant que ça va bien suite à une rupture, alors que c'est pas le cas. Voilà ce qui ressort. Rupture dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être rupture de contrat, etc. Hein. On va voir ce qui sort d'autre. On me dit de changer, ok. Allez. En gros, là, ce qu'on me dit, c'est que pour pas mal d'entre vous, les béliers, il y a une petite peine, quoi. Ok. En tout cas, on a le cavalier qui sort. Donc, le cavalier, c'est les nouvelles. Donc, ça peut être un courrier, un message, bien entendu, des échanges, etc., etc. On a l'enfant. Donc, pour moi, il y a des nouvelles pour un nouveau projet. Pour quelque chose qui va commencer. Donc, c'est plutôt pas mal. Un peu comme un nouveau... Ah, j'ai eu peur. Un peu comme un nouveau départ. Ah ah. Et on a la croix. Donc, bon, il est possible que tu aies des nouvelles de la personne ou de la situation qui actuellement te tourmente un petit peu. D'accord? Maintenant, pour moi, j'ai la sensation que ces nouvelles-là, pour certains, elles sont... Ah non. Non, c'est pas... On va creuser, hein? On va creuser un peu. Parce que autant j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est plutôt positif parce qu'en fait, voilà, t'es dans une situation où, limite, ça se trouve, c'est toi qui as tout plaqué et en fait, tu te rends compte que, putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Grosse erreur, faute lourde. Donc, voilà. Par contre, pour d'autres, j'ai l'impression que, en fait, oui, ok, t'es triste, mais c'est beaucoup mieux pour toi. Donc, on va creuser un petit peu. Avec celui-là? Avec celui-là. Allez. On a la maison. Donc là, on est vraiment sur l'ancrage familial, la stabilité, etc., etc. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a du divorce hein, ou de la séparation
On a le renard. Donc le renard, c'est l'ingéniosité, mais c'est également la tromperie. Et on a la faux. Ouais, là, on est quand même sur du négatif. Hein. On les enchaîne, on les enchaîne, on les enchaîne. Donc voilà. Donc effectivement, il y a une rupture par rapport à une situation. Pour pas mal d'entre vous, situation familiale. Bon, après, la maison, ça peut également être l'entreprise, etc. Mais dans tous les cas, on te dit que avec cette carte du renard et de la faux, c'était quand même plutôt pas mal de couper. C'était une bonne chose. Une bonne chose de... C'est une bonne chose pour toi. C'est mieux pour toi. Donc voilà. Est-ce que je continue avec celui-là ou pas? Non. Ok. On creuse un peu, les gars, là. Ouais. Parce que depuis tout à l'heure, ils me font des... on fait... Je sais pas comment dire. On fait des tirages super expéditifs et tout. Mais bon, là, je sens qu'il faut creuser un petit peu. Oh, qu'il faut creuser un petit peu. On a la carte de l'inconnu qui sort. L'inconnu. On a la carte de la tristesse. Et on a la carte du Bouddha. Donc, le fait d'être zen, etc., etc. Bon, peut-être que cette situation a été opérée par quelqu'un d'extérieur. Voilà, mais on te dit, voilà, même si pour l'instant c'est compliqué, en gros, tourne un peu le dos à la tristesse, tu vas voir que ça va aller. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Trop. On a la carte du silence qui sort et je vais voir. J'ai vraiment cette sensation que, ouais, il y en a qui souffrent en silence. Hein. On a la carte de l'éclair. Attention. Attention, parce que là, de ce que je perçois, c'est un petit peu comme si le fait de ne pas parler n'était vraiment pas bon pour toi. C'est-à-dire que ça va créer des choses dans tes énergies déjà, et même en toi. Pour être très claire, et je suis désolée d'aborder ce sujet, moi je suis pas du tout une meuf qui parle de la santé à la base, tout ça. Pour moi, les cancers ne sont que des non-dits. Tu vois ce que je veux dire ? Donc du coup, si tu ne parles pas, si tu ne t'exprimes pas, si tu ne fais pas ressortir toutes ces énergies qui manifestement sont très pesantes, hein, là genre je suis plombée pendant que je fais ton tirage, ça risque d'être très compliqué pour toi. En termes médicaux, etc. Donc voilà, on a la carte de la vague. La vague, c'est l'abondance. Hein. Donc voilà. Il est possible également que voilà, qu'il y ait eu un moment... Voilà, de pause, vraiment. Grosse pause, etc. Et que ça revienne d'un coup pour quelque chose de positif. Non. Ok. Ensuite. Ok, message angélique. Donc, réponse angélique. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser maintenant. La réponse à ta question est de grands changements positifs. Donc tu vois, c'est peut-être effectivement pour toi Bélier une période un petit peu compliquée. Toutefois, il y a du changement qui va être positif, qui va être assez soudain aussi avec cette carte. Genre, il vient de nulle part le truc, mais il arrive. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. Du coup, je sais pas trop si je dois te faire un tirage sentimental là, j'avoue, parce que normalement je fais... général, pro et ensuite sentimental. Dans tous les cas, je vais ranger mes cartes dans un premier temps parce que si tu me connais, bah tu me connais. Si tu me connais pas, j'ai besoin de ranger mes cartes à chaque fois. Du coup, qu'est-ce que je fais les gars? Non, réponse angélique encore. Bon, ok, allez. Je coupe mon mélange là, parce qu'en fait, je viens de revoir la carte de la vague qui est l'abondance certes, mais ça peut également être le nettoyage, la purification, le lavement. Lavement, c'est pas ouf hein, comme terme, désolé. Mais voilà, ça rejoint ton énergie du début, tu sais, avec l'abondance et la purification. Donc, je te le dis, t'en fais ce que tu veux. Alors, si tu n'as pas posé de questions, mais pose et pose-la maintenant. Parce que la réponse est oui, avec un point d'exclamation. Donc, c'est un oui ferme, définitif, sûr, sonnant, trébuchant, etc. Ok?
Qu'est-ce que je fais maintenant? Ok, bon bah le message de ton âme. Manifestement, pas besoin de partir sur le sentimental. C'est que pour la majorité d'entre vous, c'était sentimental, je pense. Allez, un petit message de ton âme, mon bélier. On va voir ce qui sort pour toi. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Voilà, je pense que pour beaucoup, il va falloir passer à autre chose là. Voilà mon petit bélier, bah, écoute, j'espère que tu auras apprécié ce tirage malgré tout, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je ne fais pas de... je sais même plus comment on dit. En gros, je ne fais pas partie des tireuses de cartes qui ne disent que le positif. Donc voilà, je te dis vraiment ce qui sort. Donc voilà, en tout cas, je te souhaite bon courage pour cette période. N'hésite pas à aller regarder du coup ton ascendant, ton signe lunaire, etc. Parce que peut-être que tu auras d'autres messages qui seront bien plus positifs que ça. Mais en tout cas, cette situation-là, ce serait bien pour toi que tu en sortes et que tu purifies un petit peu tout ça. Donc voilà, si on ne se connaît pas encore, si tu n'es pas abonné, que tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi, j'en doute un peu là tout de suite, mais bon, c'est pas grave. N'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette, ce serait super cool. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo, à la partager, à commenter pour soutenir la chaîne. Je reprends, je reviens, je suis pleine d'énergie, d'entrain, etc. Donc voilà, ça me ferait super plaisir. Et puis bah sinon, je te revois soit sur une guidance vidéo, soit sur une vidéo de podcast. Je te fais plein de bisous. Et je te dis à bientôt. Ciao.